Salut, on va parler de la réflexion. C'est toi. Ok, introduction. Donc, la réflexion de la lumière est un phénomène facile à observer, comme de voir notre propre image dans un miroir. Quand un rayon de lumière rencontre un objet, il rebondit sur l'objet comme une balle de tennis sur un mur. On dit que le rayon lumineux est réfléchi. Saviez-vous que Non, Ouais. c'est pas ça. vous ne savez pas? Ok, réflexion. La réflexion est le changement de direction de la lumière lorsqu'elle frappe une surface transparente ou non sans la traverser. Il existe deux types de réflexion. On a la réflexion diffuse. La réflexion diffuse, c'est une surface irrégulière, donc un peu raboteuse. Donc on va voir l'image comme ceci, avec des petites vagues. Puis on a la deuxième, qui est la réflexion spéculaire. Celle-là, c'est sur un terrain plat, donc on voit ici la réflexion qui est droite. Surface, non terrain, surface. Surface, ça. Comme surface d'eau, le miroir. Donc, la définition des termes d'optique. Le rayon incident, c'est le rayon de lumière qui se dirige vers la surface réfléchissante. Donc, vers la flaque d'eau comme exemple. Le rayon réfléchi, c'est le rayon de lumière qui s'éloigne de la surface de réflexion. Genre, le rayon qui rebondit sur la flaque d'eau. Donc, la normale, c'est la normale est à la surface. Est une droite perpendiculaire à la surface réfléchissante. Et c'est situé au point d'impact du rayon incident sur la surface. Définition des termes optiques. L'angle incident, c'est l'angle formé par le rayon incident et la normale, au petit milieu. Après ça, l'angle réfléchi est égal à l'angle incident, ça c'est important de s'en rappeler. Puis l'angle réfléchi, c'est l'angle entre le rayon réfléchi et la normale. Vas-y, mon Julien. Donc, première loi de réflexion. Le rayon incident, la normale et le rayon réfléchi se trouvent tous dans un même plan, le plan d'incidence. Donc, on voit le plan d'incidence ici. Ils sont tous Avec ensemble. le rayon incident, le rayon réfléchi Et la normale. Et la surface réfléchissante. Ouais. C'est bien important. Pas le terrain. La deuxième loi de la réflexion. OK. L'angle entre le rayon incident et la normale à la surface, l'angle d'incidence est égal à l'angle formé par la normale. Comme je l'ai dit, c'est θ incident est égal à θ réfléchi. Bien simple. Voici la petite image. Voilà, petite image comme je l'ai dit tantôt. Ça. Θ, ça vous est θ. T'as Julien, là? Non. Ouais. Ça, tu peux passer au-dessus. On peut passer au-dessus. Parce que c'est pas très important les miroirs On sphériques. va juste faire le principal. Donc, la formation d'une image par un miroir plan. Donc, l'image formée par un miroir plan est virtuelle et est située derrière le miroir à une distance égale à la distance entre le miroir et l'objet. Donc, comme vous voyez ici dans le dessin, on a la hauteur de l'image ici, on a la distance entre l'objet et le miroir, et on a la distance entre le miroir et l'image avec la hauteur de l'image. Non, c'est pas fini. Bon. Ça fait que l'image de ça va être inversée, gauche-droite, mais pas renversée au bas, vous comprenez? Donc l'image produite par un miroir plan est de même grandeur que l'objet. Donc HI est égal à HO. Donc comme je disais, la hauteur de l'image de l'objet va être égale à la hauteur de l'image. Comme je vous montrais sur le dessin tantôt. Donc, premier type de miroir, les miroirs concaves. Donc, miroir concave, c'est un miroir convergent qui est creusé quand on le regarde. Donc, c'est ça, c'est pas grave. Tandis que le miroir convexe, c'est le miroir qui est bombé quand on le regarde. C'est bon. L'aberration sphérique. On va aller genre. Donc quelques termes à définir. Le centre de miroir, le centre de courbure, c'est-à-dire de miroir concave, donc C, ça se situe devant le miroir, donc là, puis le miroir il est là. Alors que celui d'un miroir convexe va être derrière, donc va plus être là. Le rayon de courbure, donc R, ce qui est de là à là, tu sais,
d'un miroir sphérique dans la distance entre son centre de courbure et tout point de sa surface. Donc, comme je vous ai montré, de là à là. Donc, le foyer du miroir est le point vers lequel les rayons parallèles de l'axe, à l'axe principal sont déviés. Il se situe à mi-chemin entre le sommet du miroir et son centre de courbure. Donc, il est entre ça et ça. C'est la moitié, la mi-chemin. Pas mal ce qu'il est. Quelques termes ensuite. L'axe principal d'un miroir courbe est l'axe passant à la fois par le centre de courbure du miroir et son foyer. Donc, ça, c'est l'axe principal. Les petits pointillés, là, c'est exactement ça. Le sommet du miroir, c'est le point d'intersection entre l'axe principal et le miroir. Donc, là et là. Et la distance entre le foyer et le miroir est appelée longueur focale. Elle est égale à la moitié du rayon de courbure du miroir. Donc, rayons principaux. C'est les quatre grands rayons. Donc, on commence par le premier rayon. Donc, le premier commence parallèle et passe par le foyer. Ça, c'est pour la convexe. Non, la concave. Ça, Et pour la convexe, sa continuité s'en va vers le foyer. Donc, son prolongement va être vers le foyer. Le deuxième rayon principal. Donc, le deuxième rayon principal, c'est celui qui passe par le foyer du miroir ou dont le prolongement passe par le foyer. Ouais. Donc, ce rayon réfléchit parallèlement à l'axe principal du miroir. Donc, comme vous voyez, il passe par le foyer puis il réfléchit, ou encore, son prolongement va être vers le foyer, mais il va être réfléchi de même. Termine parallèle. Ouais, c'est ça. Donc, le troisième rayon. Le troisième passe directement par le centre de courbure, comme on voit, ou sinon, c'est le prolongement quand c'est convexe, qui passe par le centre. Et le quatrième rayon, c'est le rayon frappant le miroir concave ou convexe en son sommet avec un angle d'incidence par rapport à l'axe principal qui réfléchit avec un angle de réflexion. Dans le fond, t'en as une main qui est là, puis c'est là, puis t'as les deux angles. Ça fait ça. Donc, pour le sténopé, on a ici l'image d'un sténopé. C'est qu'il va voir ici l'objet. Il va être réfléchi vers un. Dans le fond, ça va passer par un petit trou ici qui va être dans une chambre noire. Puis on va voir son image à l'envers. Puis c'est ça, c'est la formule. Donc l'auteur de l'objet qui est ici, sur la distance de l'objet. Donc de là jusqu'au petit trou, est égal à la hauteur de l'image. Donc ici, sur la profondeur de la chambre noire qui est de là à là. Donc ça, c'est les équations qu'on doit utiliser en réfléchissant. Mais on vous l'a mis sur la feuille de résumé, donc vous êtes correct. Donc, passons maintenant au problème principal qu'on a fait. Donc, on va lire la question. Un objet de 10 cm de haut est placé devant un miroir concave à une distance de 15 cm. La valeur du rayon de courbure est de 28 cm. Quelle est la position, donc DI, le grandissement, G, et la hauteur de l'image, HI? Donc, première étape, on identifie nos variables ici. Donc, HO 10 cm, DO 15 cm et le rayon de courbure 28 cm. Première étape, on trouve notre foyer avec la formule F est égal à R divisé par 2. Donc, on prend notre 28 cm ici, on divise par 2 et ça donne 14 cm pour notre foyer. Ensuite, on va aller chercher notre DI avec la formule 1 sur F est égal à 1 sur DI fois 1 sur DO. On isole le DI, donc ça donne ceci ici, et on remplace avec nos valeurs, et on obtient une valeur de 210 cm. Troisième étape, on va calculer le grandissement. Le grandissement est égal à moins DI sur DO. Donc, moins 210 cm divisé par 15. Et ici, le grandissement final, HI divise par HO. Moins 14 est égal à HI sur 10 cm. Et moins 14 fois 10, moins 140 pour HI. Donc, on obtient des valeurs de 210 cm pour la distance de l'image, un grandissement de moins 14 et une hauteur de l'image de moins 140 cm.